Des réfugiés négligés, pourtant la souffrance humaine est bien réelle. Des larmes qui coulent, coulent encore. Des silences qui parlent, des yeux qui cherchent, des pensées qui s'interrogent, des pourquoi et comment qui peut-être ne trouveront jamais de réponse. Ma dernière mission humanitaire au Tchad m'a laissé des souvenirs marquants. Il est 7h40 lorsque notre vol humanitaire décolle de Yaoundé. La température est de 31 degrés Celsius. Quelques heures plus tard, c'est sous une chaleur de 45 degrés Celsius à l'ombre que nous atterrissons en N'Djamena. Un bel indicateur du contexte aride dans lequel j'allais travailler. N'Djamena la belle. Toute calme après les élections présidentielles qui viennent de se dérouler. Stop à l'hôtel, débriefing d'équipe et départ pour les sites d'accueil des réfugiés. Rien ne se passe comme prévu. Le vol humanitaire qui allait nous conduire sur Farchana est annulé et nous sommes contraints de prendre un vol intermédiaire et ensuite 3 heures de route pour Farchana. Farchana est l'un des 15 camps des réfugiés soudanais situés à l'est du Tchad. Il abrite environ 8000 réfugiés, dont 67% d'enfants. J'y ai fait la rencontre de Sarah, âgée de 20 ans. Ancienne aide-soignante et volontaire de la Croix-Rouge dans son pays, le Soudan, Sarah a dû tout abandonner jusqu'à ses malades pour se réfugier au Tchad. Elle se souvient encore de cette nuit tragique comme si c'était hier. J'étais de service cette nuit-là, raconte-t-elle entre deux sanglots. Je m'occupais d'un patient lorsque soudain, nous avons entendu des coups de feu. J'ai tout laissé derrière moi et je me suis enfui. J'ai retrouvé ma famille à la maison et nous avons pris la route. Nous avons quitté notre maison pour une destination inconnue. En chemin, ma sœur enceinte a été froidement abattue par des inconnus. Comme elle, de nombreuses autres femmes ont été battues, égorgées et tuées, et de nombreux enfants rendus orphelins. Notre périple continue le lendemain avec la descente sur la frontière. C'est une pierre de fortune qui sert de frontière entre le Tchad et le Soudan. Cette pierre dont la traversée est synonyme d'espoir pour beaucoup de Soudanais. Les arrivées se font en masse, femmes, hommes, enfants, bétail, des visages fatigués, des pieds tremblotants, des bouches asséchées, des corps amaigris, le désespoir dans le regard. Pourtant, la traversée de la pierre pour eux représente la terre promise. Là encore, une autre rencontre. La brave Nyala, mère de 2 enfants. Elle s'est enfuie de son Djenné natal avec ses 2 enfants en mars 2024. Vivant dans un camp de transit, elle a dû revenir à la frontière pour les procédures d'enregistrement, lui ouvrant la voie au statut de réfugié. Malheureusement, elle ne peut être reçue car elle n'est pas venue avec ses effets et doit retourner les chercher. C'est 5 heures de marche pour retourner sur le site temporaire, dit-elle. Je suis fatiguée, nous avons faim, je ne peux pas y retourner, aidez-moi, crie-t-elle désespérément, comme des centaines de ses compatriotes qui attendent impatiemment d'être enregistrés. Sur le site temporaire de Adré, quelle foule, mon Dieu! 220 000 réfugiés, dont 58 ménages et 62% d'enfants. Les regards assoiffés des enfants qui nous entourent décrivent bien la misère dans laquelle ils vivent. Certains grattent désespérément, qui sur la cour, qui dans leur case en paille, une marmite léchée et asséchée qui attend le jour et l'heure de la prochaine cuisson qui aura lieu on ne sait quand. Puis vient le grand détour. 2 heures de route pour Oran. Oran, ce camp de réfugiés au plan international, a commencé ses opérations au Tchad. Il a été nommé Abu Tengue par ses habitants.
Il abrite environ 50 000 réfugiés pour plus de 12 000 ménages, dont 88% de filles et de femmes. Ici, j'ai fait la rencontre de Kaussar, 16 ans. Sa maman a été tuée pendant la fuite et elle est sans nouvelles de ses 2 frères. Elle vit avec sa grand-mère et sa tante. Ses larmes ne tarissent pas. La mémoire des siens disparus et surtout de sa maman tuée devant elle la traumatise. Face à toute question, c'est le silence ou les pleurs. Heureusement, Kaussar a pu retrouver le chemin de l'école. Elle fréquente l'école primaire d'Abou Tengue où elle s'est faite des amis. Retrouver le chemin de l'école lui redonne le sourire malgré tout. Sa directrice d'école est fière d'elle. Ah, cette directrice, Madame Sarah. Elle a eu la chance, elle par contre, d'arriver au Tchad avec toute sa famille et a pu se reconvertir dans l'enseignement. Elle est fière de diriger l'école primaire d'Abou Tengue, construite par Plan International et ses partenaires. 366 élèves y sont inscrits, dont 297 filles et 69 garçons. Abou Tengue abrite aussi l'unique espace de loisirs des enfants du camp, Espace Amis d'enfants. Ouvert de 8h à 12h et de 13h à 16h, cet espace est un sanctuaire où 300 enfants par jour, comme le petit Abdou, 9 ans, réapprennent à devenir enfants après tous les chocs et les traumas connus pendant la guerre. Preuve qu'il y a de l'espoir. Oui, il y a de l'espoir si la communauté internationale se mobilise face à cette crise négligée, si les donateurs agissent et si la guerre cesse. Dans l'un des chants d'accueil des élèves de l'école primaire d'Abou Tengue, le refrain nous parle. Le ciel du Soudan est en argent et sa terre est en or. Nous aimons notre patrie. Le vœu le plus ardent de ces élèves est de retourner dans leur pays. D'ici là, nous devons agir. Les besoins sont énormes. Les camps de réfugiés continuent d'être créés et surpeuplés au Tchad. Les centres de santé et de suivi continuent d'être bondés d'enfants malnutris. Des femmes comme Fatia continuent de donner un gobelet d'eau par enfant par jour. Question de rationner les petites quantités disponibles. Les jeunes filles comme Salma continuent de manquer le minimum pour leur hygiène corporelle et menstruelle et à être en danger si rien n'est fait pour leur protection. La crise des réfugiés soudanais est bien réelle et sans doute plus dramatique qu'on ne l'imagine. Levons-nous pour les réfugiés soudanais. Agissons au Tchad.